tout le monde, comment ça va? Je suis super contente parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me fascine. C'est comment, pardon, c'est comment rentrer en contact avec son ange gardien. Mais le premier contact, je parle. Parce qu'après, je vous ferai une vidéo comment réellement dialoguer avec lui, donc avoir un échange. Et je vous dirai aussi mon premier contact que j'ai eu avec un archange. Donc, pour avoir un premier contact, déjà, il faut expliquer c'est quoi un ange gardien. Un ange gardien, déjà, pour moi, ça et toutes les vidéos, c'est toujours mon point de vue. Et tout ce que je vous raconte, c'est des choses que réellement j'ai vécues et que je vous partage. Après, vous en faites ce que vous voulez. Du coup, les anges gardiens, on en a tous, tous. On en a même parfois plusieurs. Donc, il n'y a pas de moi, j'en ai pas, la la li, la la. Si, 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 tout le monde en a. Qui sont les anges gardiens? Ce sont des êtres de lumière qui sont hyper élevés, c'est-à-dire ils ont une fréquence vibratoire qui est super élevée à la nôtre. Putain, merde, là je tiens le téléphone donc je peux pas mettre l'autre main. Nous on est là et eux ils sont là, tu vois. Donc ils ont une fréquence vibratoire super élevée et c'est pour ça qu'on a du mal à parler avec eux et de les entendre parce que comme notre fréquence vibratoire elle est assez basse, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à atteindre leur fréquence. Pour réellement avoir un dialogue avec eux, bien sûr, il faut élever nos vibrations. Pour les élever, donc ça je vous montrerai dans l'autre vidéo, il faut vraiment élever nos fréquences, être dans un état un peu méditatif, tout ça, pour avoir, si tu veux, beaucoup d'amour en soi. Mais là, ce que je vous propose, c'est avoir le premier contact. Le premier contact, c'est déjà y croire. Bon, moi je dis que même si on n'y croit pas, ça coûte rien que d'essayer de faire cette expérience. On est d'accord? T'y crois pas, bon d'accord, c'est tes choix. Même si t'y crois pas, bah t'as qu'à essayer. Essaye et tu verras. En gros, les anges gardiens, ils ont toujours été là avec toi. Et ils sont là pour te guider, pour te donner, si tu veux, des coups de pouce dans ta vie et vivre au mieux ton incarnation sur Terre. En fait, on est venu sur Terre déjà pour s'élever. C'est pas facile de vivre dans la matière, donc ils sont là, si tu veux, pour nous donner un coup de pouce, pour par exemple nous guider sur des choix de vie. Quand on est perdu, on peut les contacter. En fait, je te dis la vérité, tu peux les contacter quand tu veux. Moi, je parle tout le temps avec eux. Tout le temps. Mais après, en fait, souvent, on a des grandes expectatives. On se dit, ah ouais, le premier contact avec l'ange, ouais, je veux le voir. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es plus réceptif en fait à ces réponses parce que en fait on va lui demander de communiquer avec nous, de se manifester, mais tout ce que nous, moi en tout cas pour ma part ça a été ça, j'attendais de le voir et du coup j'étais plus sensible à des choses beaucoup plus subtiles parce que déjà mon taux vibratoire était assez bas, je l'avais pas élevé, donc en fait il va donner des signes beaucoup plus subtils et moi j'attendais qu'une chose, c'est de le voir ou de l'entendre. Bah forcément la communication ne pouvait pas se faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup, en fait, l'ange gardien, il est toujours à côté de vous. Si vous avez jamais essayé de parler avec lui, bah le pauvre, il s'ennuie quoi. Il se dit bon bah ok, je suis là avec lui, avec elle, bon bah il me parle pas, ok super la vie. Voilà, en fait moi ce que je fais, j'ai toujours parlé avec lui en mode c'est un être très proche qui me connaît très bien. Il n'a pas besoin de savoir ce que je sens. En fait, il ressent toutes les vibrations de mon cœur. Donc, il sait exactement comment je suis, comment je pense. Mais il attend qu'une chose, c'est qu'on lui parle. Et c'est le pauvre. Ça me fait trop de la peine quand il y a des anges qui sont là et qui s'ennuient. Du coup, en fait, pour avoir un premier contact, ça c'est super important, c'est la clé. Et ben il faut lui ouvrir la porte parce que lui ce qu'il fait toc toc. Il peut pas se manifester, il peut pas t'aider tant que toi tu ne lui as pas donné la permission de, si tu veux, d'entrer, pas d'entrer dans ta vie parce qu'il est là, il est en toi, il est même là à côté de toi. Mais en fait il peut pas se manifester, il peut pas t'aider tant que toi tu ne lui as pas donné la permission. Donc en fait moi l'image que je donne c'est il fait toc, il faut que tu lui ouvres la porte. Pour lui ouvrir la porte, que tu y crois ou tu y crois pas, tu perds rien à le faire. Tu te mets en mode tranquille, t'es chez toi, tu fermes les yeux. Tu peux le faire avant de dormir. Parce qu'avant de dormir, tu vois, c'est beaucoup plus calme. T'as pas la télé. Donc déjà, t'éteins la télé, t'es pas avec ton téléphone. T'as moins de bruit autour. C'est ça qui est cool quand il fait nuit. Il y a une apesanteur différente au jour. Bah, vous le savez. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire avant de dormir. Tu peux t'asseoir, tu peux t'allonger. Là, je ne vais pas vous demander d'élever vos fréquences. Vous pouvez le faire si vous voulez, hein, bien sûr. Si on élève les fréquences, il y aura un dialogue. Mais là, je veux d'abord donner des indications pour avoir le premier contact. Donc, tu t'assois, tu fermes les yeux, tu es en mode tranquille, relax. Si tu as des problèmes
Ah, j'ai pas payé ça, il faut que je fasse ça, ça, ça. Non, non, non. Évite ces pensées-là, parce que du coup, ça va faire des fréquences encore plus lourdes. Il va encore plus galérer. Il va plus galérer pour se mettre en contact avec toi. Et tu as la foi qu'il est là. Si tu n'as pas la foi, c'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. À partir du moment où, de toute manière, tu fais l'expérience, c'est qu'il y a quand même une curiosité. Et s'il y a une curiosité, c'est que il y a peut-être une petite source d'espoir que justement, peut-être que tu y crois. Du coup, ce que tu vas faire, voilà, t'es en mode tranquille et tu lui parles. Mais à cœur ouvert, c'est pas... tu peux faire en mode prière si tu veux, si ça te parle. Mais moi, le conseil que je te donne, c'est réellement parler avec ton cœur comme tu parles, là, en mode... tranquille, t'es pas obligé de faire des grandes phrases. Non, non, non. Moi, je parle avec lui comme si, franchement, c'était mon pote, quoi. Par contre, je manque pas de respect. Hein. Non, 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 je manque pas de respect, mais je parle en mode tranquille, comme je te parle là maintenant. Donc, tu lui dis, écoute, tu peux le dire d'une différente manière. Tu peux dire, bah voilà, moi, je crois pas aux anges, mais voilà, je suis là parce que je suis prêt à voir si c'est vrai. Tu vois? C'est pas, c'est pas que tu mets en... Je sais pas comment expliquer. C'est pas que... Faut pas faire cette expérience tant pour... je vais voir si c'est vrai, là, si c'est du mytho ou pas, parce que tu auras trop d'expectatives. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu vas lui parler à cœur ouvert. Sois honnête envers toi-même. C'est-à-dire, tu parles comme t'es vraiment, et dans la curiosité et l'envie, surtout l'envie de pouvoir te communiquer avec lui et d'être en contact avec toi. Imagine-toi, visualise qu'il est vraiment là, et franchement, je te demande, si tu n'y crois pas, bah, mets ça de côté et dis-toi, bah, peut-être que ça existe, vas-y, je vais tenter de vivre l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu lui demandes, bon, bah voilà, peut-être que tu existes, mais tu parles en mode tranquille, hein. Tu dis, bon, bah voilà, peut-être que tu existes, peut-être que tu n'existes pas, je sais pas, franchement, je suis en doute total. Tu peux dire, bah voilà, j'ai vu une vidéo, on nous a conseillé ça, ou non. Ou tu dis, bah j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai jamais osé. Ou, bon, bah franchement, moi, j'y crois pas, mais je tente rien qu'à essayer de me mettre en contact avec toi pour voir si tu existes vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu lui demandes de se manifester ou tu lui demandes de te faire un signe pour te dire qu'il est bien là. Tu vois? Et tu lui dis que tu lui donnes la permission de communiquer avec toi. Mais ça fait pas peur, hein. Vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, je vous dis la vérité, souvent, franchement, à tous les gens à qui j'ai dit ça, en général, ils ont eu un signe. J'avoue. Il y a quelqu'un, il a eu du mal, mais c'est pas grave, hein. Ça, c'est pas grave. Tu refais. Mais en fait, comment tu vas percevoir les signes? Putain, c'est trop cool parce que là, je me suis mise derrière un rideau. On dirait que je suis un nuage comme les anges. Bref. Alors, pour te dire, désolé, hein, les signes, comment tu vas percevoir leur message? C'est très subtil, c'est ça, c'est pour ça que c'est relou, mais surtout au début. Surtout au début, c'est plus léger, mais plus on communique avec eux, plus en fait le dialogue va être facile. Et tu pourras le faire n'importe où, n'importe quand. De toute façon, tu peux le faire n'importe où et n'importe quand. Mais comment tu vas recevoir les messages? Ça va être une vibration. En fait, soit tu vas sentir quelque chose de chaud dans ton cœur, soit tu vas sentir que c'est plus fluide, ça va être très léger, ça va passer soit par le corps, soit tout simplement, tu vas avoir une image, tu vas avoir une intuition, tu vas avoir un contact de différentes manières. Soit ça va être, tu peux ressentir des sensations physiques, soit tu peux sentir des sensations de légèreté, soit c'est très subtil, hein. Soit tu vas, je t'ai dit, tu vas avoir des visions, une intuition, une image, mais il y aura un contact qui va se faire. Du coup, tu peux lui demander de se manifester ou tu lui poses clairement la question, est-ce que tu es là? Et tu auras la réponse. Et il va réellement te donner une réponse dans la matière, à l'intérieur de toi. Tu verras. Laisse-toi guider. Alors, moi, franchement, je lui ai dit cache. Hein. Moi, je lui ai dit, vas-y, fais-moi un vrai signe. Hein. Me fais pas des trucs où je doute, quoi. Parce que moi, pendant des années, j'ai tellement douté. Mais ça, je vous le dirai après. Du coup, je fais, mais fais-moi un vrai signe. Non, mais je te jure, je mens pas. La lampe, elle fait ting ting. Ça s'est arrêté. Je fais non, genre. Et franchement, j'ai un peu flippé. J'ai fait what? Et dans ma tête, toujours dans le doute. Ça, c'est le problème du mental. Le mental, à chaque fois, il veut te protéger. Donc, il te met dans une vibration super basse. C'est pour ça qu'il faut enlever le mental. Franchement, il est casse-pied, pour pas dire casse-on, mais franchement, il est casse-pied. À chaque fois, le mental, il intervient pour te couper. Ça. Et franchement, il me saoule. Il est relou. Bref, en gros, du coup, moi, je me suis dit, j'étais un esprit. Bon, franchement, j'abuse. Franchement, si j'étais mon ange, je me dirais, putain, mais la relou. Je lui fais un gros signe. Et même avec ça, elle doute. Et même avec ça, elle flippe.
Franchement, je vous avoue, les anges, ils peuvent être saoulés, hein. Non, j'abuse. Franchement, c'est des êtres de lumière. Ils vont jamais, jamais, jamais nous juger parce qu'ils savent très bien à quel point c'est difficile d'être un terrien et à quel point le fait dans la matière, on a du mal à accepter ces choses subtiles. Donc, vous inquiétez pas. Ils sont hyper patients, ils sont hyper aimants et ils sont toujours, toujours, mais vraiment, toujours là pour nous. Du coup, je redemande, hein, vas-y, refais-moi un signe. Forcément, il a parfait. Ou moi, je pense que j'avais trop utilisé le mental. Donc, j'ai rien senti. Et dans les 5 minutes, ça fait ting, 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 ting. Alors que franchement, ma lumière, elle n'a jamais eu de problème. Elle n'a jamais fait de truc chelou. Et d'ailleurs, elle n'a plus fait ce genre de bug, quoi. Donc, moi, je l'ai pris pour un signe. Ok? Mais ce qui est marrant, c'est que le lendemain, c'est ça aussi, tu peux avoir des signes. Moi, le lendemain, comme par hasard, on me parle des anges. Comme par hasard. Et en fait, c'est aussi une manière de te dire, hé, je suis bien là. En fait, il va te mettre des gens sur son chemin, sur ton chemin, pardon. Il va te mettre des gens sur ton chemin qui vont soit parler de lui, tu vas voir soit des signes dans les publicités, j'en sais rien. En fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Bref, il est là le premier contact. Donc là, ce que je vous demande, c'est juste d'avoir la foi. Et si tu n'as pas la foi, bah, essaie de donner le maximum de toi dans cette expérience en te disant, bon, bah écoute, bah pourquoi pas, on va voir si ça existe vraiment, peut-être que ça existe. Tu vois ce que je veux dire? Mais un peut-être que ça existe. Déjà, t'en trouves la porte, tu vois? Et permets-lui, s'il te plaît, dis-lui que tu es prêt à recevoir ces messages, que tu te sens prêt. Et ça, c'est une grande porte ouverte. Que tu y crois ou tu n'y crois pas, tu as ouvert la porte et lui, il va venir. Et franchement, j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Mais surtout, hein, n'ayez pas d'expectatives, genre je vais le voir avec des ailes. Non, mais bref, c'est pas vraiment comme ça. Mais bah si, tu peux en avoir des comme ça. Mais en gros, n'attends pas à le voir, n'attends pas. Ouais, viens. Tu vois, parce que tu forces, tu fais du forcing. Et quand il y a du forcing, bah tu sentiras pas ou tu verras pas. Tu vois ce que je veux dire? Et de toute manière, je vous raconterai mon premier contact avec un archange. C'était un truc de ouf. Lui, il a pas rigolé. Il m'a même fait un soin. Mais ça sera dans une autre vidéo. Pour terminer, on a plusieurs anges. On peut en avoir un ou plusieurs selon notre mission d'âme. En gros, si tu es là pour aider les anges, bon, tu peux en avoir plusieurs ou pas. Mais par exemple, si tu aides par exemple les défunts à partir dans la lumière, bah, je sais que je vais avoir un autre ange avec moi pour m'aider dans ce type de mission. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce ne sera pas toujours mon ange qui m'aidera dans ça. Ça sera un autre ange qui va m'aider justement à aider les défunts à partir dans la lumière. En fait, les anges, ils ont toujours été là. Ils nous aident d'une manière inconsciente. Tu vois, par exemple, quand tu as une pote qui est vraiment mal et tu vas la guider. Tu vas dire, ouais, tu devrais faire ci, tu peux faire ça. Bien sûr, ça vient de toi. Et surtout, ça vient du cœur parce que tu réponds d'une manière instantanée et ça vient de là. Bah souvent, c'est eux aussi qui nous souffrent des idées. Et ça, c'est super important. Et s'il se manifeste, et il va se manifester, t'inquiète pas, de différentes manières, c'est super important de le remercier. Et ça se trouve, tu vas me dire, ouais, moi, j'ai rien senti. Retente l'expérience et lâche le mental. Et c'est pas d'imaginer, ouais, que tu vas le voir et ce que tu veux. Vois les choses subtiles, sens les choses subtiles. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est normal, la première fois, bah, ça va être tu vas pas trop percevoir, ou ça se trouve oui, tant mieux, franchement, trop bien. Mais vraiment, de tout cœur, lâchez les faux concepts de non, je vais pas le voir, mais non, j'ai peur, ou les trucs comme ça, parce que forcément, ça empêche. Il faut vraiment que tu t'ouvres, que tu ouvres ton cœur et tu vis l'expérience à 10 000 %. Mais même si tu crois pas, tu dis, ouais, vas-y, je suis sûre que j'en ai un. Tu vois ce que je veux dire? Et donne-toi cette chance d'y croire. Voilà, c'est ça le truc. Et moi, pour vous dire, mon ange gardien, c'est un blagueur. Il me fait vraiment des blagues. Tu sais, ils sont pas tous en mode... comme on voit dans les religions, ils sont hyper sérieux, là. Non, j'avoue, c'est des êtres de lumière super aimants, mais ils aiment bien faire des blagues. Lumière, c'est un gros blagueur. Après, je sais qu'il y en a plein qui aiment bien savoir leur prénom, savoir comment ils s'appellent. Mais bon, s'il te donne son prénom, c'est trop bien. Ou toi-même, tu peux leur donner un prénom. Mais après, c'est pas... Bon, c'est pas important. Moi, j'avoue, je connais même pas leur prénom.
Je crois que si une fois on me l'avait donné, mais je me rappelle plus. C'est pas. En fait, ce qui importe, c'est ce que je ressens quand ils sont là et le fait de pouvoir communiquer avec eux. Moi, je kiffe quoi. Mais surtout, il faut pas que vous doutiez de lui ou de vos intuitions en fait. C'est ça. Il va falloir faire la différence entre votre mental, vos intuitions, parce qu'il y a des choses, vous allez savoir que ça vous appartient pas. Tout d'un coup, par exemple, vous allez avoir une sensation que vous n'avez pas d'habitude. Et dès que vous dites, est-ce que c'est ça? Ah, j'ai senti un truc, est-ce que c'est ça? Dès qu'il y a un questionnement, est-ce que c'est ça ou ah, je suis pas sûre, ça c'est le mental. Si vous avez eu une sensation où à partir du moment où vous êtes posé la question, c'est que c'est ça, c'est ça, c'est ça, vous restez sur ça. Par exemple, vous avez une sensation, ah, j'ai senti ça, c'est peut-être ça, non, j'ai craqué, c'est ça. Tu vois? Et en fait, le problème, c'est qu'on nous a jamais appris justement à écouter notre cœur, à écouter nos intuitions, notre ressenti. Et du coup, c'est pour ça, c'est nouveau pour nous. Et le mental, il nous met tellement en doute, on n'a pas l'habitude. Donc c'est normal, si au début vous avez du mal et que vous doutiez, c'est normal, c'est normal. Mais à force, vous verrez, petit à petit, vous commencerez à faire la différence déjà entre votre cœur et votre mental, votre ressenti, votre intuition, tout ça. Donc vous inquiétez pas. Moi, ça m'a pris du temps. J'ai mis tout ce travail spirituel là. Si j'en suis arrivée là, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail, mais j'ai eu beaucoup de doutes. J'ai énormément douté de moi, donc c'est normal. Et c'est pour ça que je vous fais ces vidéos là, pour que vous croyiez en vous et en vos intuitions. Donc ne vous inquiétez pas, soyez patient et surtout ne soyez pas dur avec vous-même. Voilà. Bon, je vous ai fait un petit résumé. Je voulais spécialement aujourd'hui une petite vidéo, parce que je vois que je fais des longues vidéos, mais la prochaine, elle sera un peu plus détaillée pour comment réellement dialoguer avec son ange. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Mouah. Je vous fais de gros bisous et je vous adore. Ciao, ciao. Putain, j'abuse. Ouais, je suis désolée, j'ai mis des petits points. Bref. Oh putain, en fait, comme je tiens le téléphone, je sais pas très bien, j'abuse.